La question est simple, mais la réponse beaucoup moins. Qui a été le tout premier humain? Pour le savoir, il va falloir faire un sacré voyage dans le temps. On parle de millions d'années en arrière, à la recherche de cette fameuse étincelle qui a absolument tout changé. Alors voilà, pour notre exploration, on va se poser deux questions fondamentales. D'abord, bien sûr, qui était ce fameux premier humain? Mais surtout, la question peut-être la plus importante, qu'est-ce qui fait qu'on est humain? C'est quoi cette qualité, cette chose unique qui nous définit vraiment? Pour se rendre compte, il faut vraiment visualiser l'échelle du temps. Regardez cette frise. Notre histoire, ce n'est pas une question de siècles ou de millénaires, mais de millions d'années. Et sur cette route immense, on va faire la connaissance de trois personnages, disons clés. Pierrola, Toumaï et Naledi. Chacun, à sa manière, a été une étape absolument décisive. Allez, c'est parti. On remonte le temps, il y a 25 millions d'années. Et notre point de départ, attention, ce n'est pas du tout la savane, comme on l'imagine souvent, mais un monde complètement différent. Imaginez un peu un monde qui se réchauffe. Les forêts, immenses, s'étendent depuis l'Afrique jusqu'au nord. Et dans ces forêts, qui trouve-t-on? Nos plus lointains ancêtres, les grands singes. On ne parle pas d'une ou deux espèces, mais de centaines. C'était vraiment les maîtres incontestés de la canopée. Et c'est là, oui, vraiment là, dans ce paradis vert, que notre histoire commence. Et justement, c'est au cœur de cette forêt gigantesque qu'on va rencontrer notre premier protagoniste, un ancêtre absolument clé, celui qui, sans le savoir, a posé les toutes premières pierres de ce que nous sommes devenus. Et le voici, Pierrola. Son nom est important, retenez-le bien. On est il y a 13 millions d'années. Imaginez les forêts tropicales qui recouvraient l'Espagne à l'époque. C'est là que vivait cet acrobate exceptionnel. Et c'est lui qui a commencé à développer des traits qui allaient, bien plus tard, définir notre lignée. On peut le voir en quelque sorte comme notre notre très lointain grand-père à tous. Alors, qu'est-ce que Piero Saella nous a légué? Des inventions absolument fondamentales. D'abord, la bipédie. Mais attention, pas au sol, non, dans les arbres, en se suspendant aux branches. Ensuite, l'empathie, cette capacité à ressentir pour les autres qui est le vrai ciment de nos sociétés. Il y a aussi le nid, qui a permis un sommeil plus profond et donc a commencé à booster la puissance du cerveau. Le premier outil, un simple bâton. Et même le rire, une façon de désamorcer les tensions sociales. Tout ça, c'est son héritage, c'est notre héritage. Seulement voilà, ce paradis n'allait pas durer. Le climat, encore lui, change radicalement. Il se refroidit et les grandes forêts d'Europe disparaissent. Alors poussés par ce bouleversement, les descendants de Pierrola n'ont pas le choix, ils migrent vers l'Afrique. On pense même qu'ils ont traversé une mer Méditerranée qui était à l'époque quasiment à sec. Et c'est là-bas, en Afrique, que l'évolution a pu continuer son incroyable travail. On fait un bond dans le temps, 7 millions d'années en arrière, et on rencontre Toumaï. Lui, c'est probablement notre ancêtre commun avec les chimpanzés. Et avec Toumaï, notre histoire va non seulement s'accélérer, mais elle va aussi prendre une tournure, disons, plus sombre et bien plus complexe. Ce qui se passe avec Toumaï, c'est une véritable révolution sociale. Chez Pierrola, la société était plutôt matriarcale, organisée autour des femelles. Là, on bascule complètement. On passe à une société patriarcale. Le pouvoir change de main, il passe au mâle. Et ça change tout. Ça crée une hiérarchie, des rivalités basées sur la force et, déjà, les alliances stratégiques. Et cette nouvelle structure, elle amène des innovations assez sombres. La politique fait son apparition avec tout ce que ça implique. Alliance, trahison. Puis vient une idée terrible. S'organiser en groupe pour tuer d'autres membres de sa propre espèce et voler leurs ressources. C'est, ni plus ni moins, l'invention de la guerre. Et en même temps, quelque chose d'autre émerge. Face à la perte d'un proche, on voit naître la conscience de la mort. Et avec elle, les tout premiers rituels funéraires. Toute cette complexité sociale grandissante va être mise à rude épreuve. Un nouveau défi, un défi existentiel se profile. L'environnement change, encore une fois, et cette fois, il va falloir faire un choix absolument radical. On se retrouve maintenant il y a 2 millions d'années, avec un ancêtre nommé Naledi, en Afrique du Sud. Le décor a changé, la sécheresse s'installe, les fruits deviennent une denrée rare. Le choix est brutal. D'un côté, rester dans la sécurité des arbres, mais mourir de faim. De l'autre, tout risquer, s'aventurer dans la savane, un monde ouvert et plein de dangers pour tenter de trouver à manger. Que faire? Et là, contre toute attente, contre l'instinct de survie le plus élémentaire, un petit groupe d'audacieux a fait le grand saut. Poussés par la faim, oui, mais avec un courage fou, ils ont quitté la protection des arbres. Bien sûr, ils n'en avaient aucune idée, mais ce choix, cette décision, allait sceller l'avenir de toute notre espèce. Alors pourquoi ce choix a tout changé?
La clé, c'est le régime alimentaire. En se mettant à manger de la viande, ils ont eu accès à une source d'énergie incroyable. La viande, c'est beaucoup plus facile à digérer que des racines coriaces. Du coup, toute l'énergie qui était avant utilisée pour la digestion, eh bien, elle s'est retrouvée disponible. Et cette énergie en surplus, elle a servi à alimenter une seule chose, le cerveau. Et c'est là qu'il a commencé à grossir de façon absolument spectaculaire. C'est vraiment à ce moment-là que notre arbre généalogique se sépare en deux. Il y a une branche, celle d'hominidés comme la fameuse Lucie, qui a préféré la prudence, qui est restée près des arbres. Cette branche a fini par s'éteindre. Et puis il y a l'autre branche, celle qui a pris le risque, celle qui est sortie dans la savane. Et cette branche, c'est la nôtre. L'audace à payer. Et avec ce cerveau plus gros, plus puissant, et ce nouveau terrain de jeu qu'est la savane, nos ancêtres ne vont plus se contenter de survivre. Non. Ils vont commencer à conquérir. Et voici le champion de cette conquête, Homo erectus. Lui, c'est l'aventurier par excellence. Il est littéralement bâti pour la course d'endurance, avec ses longues jambes et un système de refroidissement corporel, la transpiration, super efficace. Fini de se contenter des charognes. Maintenant, il chasse. Il poursuit ses proies sur des dizaines de kilomètres. Et cet esprit de conquête le pousse encore plus loin. Il est le tout premier de nos ancêtres à quitter l'Afrique, à suivre les grands troupeaux jusqu'en Europe et en Asie. Et l'innovation qui va tout changer pour Erectus, c'est la maîtrise du feu. Imaginez le processus. D'abord, la rencontre. Il voit cette force de la nature sauvage et destructrice. Puis, l'audace, oser s'approcher, capturer une braise. Ensuite, la découverte. Le feu cuit la nourriture. Ça la rend non seulement délicieuse, mais aussi beaucoup plus facile à digérer. Et enfin, la maîtrise totale. Le feu devient un allié indispensable pour se chauffer, s'éclairer et se protéger des prédateurs. Mais le feu a une conséquence peut-être encore plus importante, plus profonde. Le soir, imaginez le groupe réuni autour du foyer. Ce temps gagné, cette sécurité, a permis à quelque chose de nouveau de s'épanouir. Le langage. On a commencé à ne plus seulement communiquer sur le présent, mais à évoquer le passé, à imaginer l'avenir, bref, à se raconter des histoires. Et si c'était ça finalement l'étincelle? Le premier humain, c'est peut-être celui qui a raconté la première histoire. Grâce à toutes ces innovations, Homo erectus a donc conquis une bonne partie du monde. Et en s'adaptant à tous ces nouveaux climats, à tous ces nouveaux environnements, il a fini par donner naissance non pas à une, mais à plusieurs espèces humaines différentes. C'est un fait assez incroyable à imaginer. Pendant un long moment, la Terre était peuplée non pas d'une seule humanité, mais de plusieurs. Il y avait les Néandertaliens, trapus et robustes en Europe, les Dénisoviens, encore très mystérieux en Asie, il y avait même des humains de la taille d'un hobbit sur une île en Indonésie, et pendant tout ce temps, en Afrique, une toute nouvelle espèce faisait son apparition, Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Sauf que cette incroyable diversité n'a pas duré. Armé d'un langage beaucoup plus complexe et d'une capacité inégalée à coopérer en très grands groupes, Homo sapiens sort à son tour d'Afrique. Et le schéma est le même partout où il passe. Peu de temps après son arrivée, les autres espèces humaines disparaissent. À la toute fin, il n'en est resté qu'un. Quand on y pense, de Pirola jusqu'à nous, Sapiens, c'est une histoire complètement folle de résilience, d'audace, de curiosité, une épopée qui s'étend sur 25 millions d'années. Chacun de nos ancêtres nous a légué quelque chose. Alors la question qui se pose à nous aujourd'hui, elle est toute simple. On a reçu ce flambeau, cet héritage incroyable. Qu'est-ce qu'on va en faire? Quel sera à notre tour notre propre héritage?